Bonjour à tous, alors aujourd'hui concours Access 2021 avec la question 14. Ici on est sur des calculs de fréquences qu'on peut assimiler un petit peu à des probas. Donc ce qu'on va faire c'est un arbre de fréquences, un arbre de probabilité, hein. Donc ici on a trois personnages, hein, Pierre, Paul et Perrine, voilà, qui réalisent les ventes d'une entreprise en France ou à l'étranger. Donc première étape de notre arbre, ici donc nos trois personnages, donc on va mettre... Alors on met pas les initiales parce que ça commence tous par un P, donc on va mettre Pierre, Paul et Perrine. Et ensuite, chacun vend soit en France, soit à l'étranger. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 40% Pierre de vente. Donc là, on va mettre une... Donc, c'est une fréquence, hein. 40% des ventes. Ensuite, une fois qu'on est chez Pierre, 60% sont en France. Donc ici, on met un 0,6. Et là, on va mettre un 0,4. 60% à France, donc 40% à l'étranger. Ensuite, Paul, 30% des quantités vendues par Paul ont été en France. Donc ça veut dire qu'ici, on peut mettre 0,3. Et donc, complément à 1, ça fait 0,7. Maintenant, Perrine, 80% des quantités par Perrine, c'est à l'étranger. Donc là, je mets 0,8. Donc ici, j'ai un 0,2. Et on me dit, dernière information, ces 80% représentent 20% des quantités totales vendues par l'entreprise. Alors, comment on va traduire ça? Alors ici, il nous manque deux données dans notre arbre. Ici, la fréquence correspondant aux ventes de Paul et aux ventes de Perrine. Autrement dit, hein, qu'est-ce que j'indique sur ces deux branches? Alors, on sait donc que les 80% de Perrine représentent 20% du total vendu par l'entreprise. Donc ici, on va mettre, il manque de lettres. Alors ici, on va mettre fréquence, donc, alors ici, fréquence de Paul, donc je vais appeler FA, et fréquence de Perrine, FE. D'accord? Donc, ce qu'on sait, c'est comme des probabilités, quand on circule le long de branches, hein, quand on parcourt un chemin, on va multiplier les différentes fréquences qu'on rencontre, comme si on multipliait différentes probabilités. Et ici, nous, on sait qu'au bout, on a 20%. Donc ça, c'est 20% du total. Ça veut dire que la fréquence donc, de Perrine que je cherche fois 0,8 doit être égale à 0,2. Donc, fréquence de Perrine, 0,2 sur 0,8. Ce qui me fait 0,2 sur 0,8, ça fait un quart, donc 0,25. Donc, on vient de trouver que Perrine vendait 25% donc, de tout. Et donc, ici, 0,25. Ensuite, on va faire en pourcent, 40%, 25%, ça fait 65% par soustraction. Effectivement, il me reste 35% ici pour Paul. On a rempli tout l'arbre, on peut répondre aux questions. Première question, et c'est très rapide. Paul a vendu 35% des quantités totales, mais ça c'est vrai, puisque cette affirmation est vraie, puisqu'on vient de le calculer, on a bien trouvé 0,35. Sur le marché français, Pierre a vendu plus de clous que Perrine n'en a vendu sur le marché étranger. Donc on va calculer d'abord Pierre sur le marché français et ensuite Perrine sur le marché étranger. Alors, ici, donc, il me faut Pierre sur le marché français. Alors, ça veut dire qu'ici, en termes de fréquence, hein, donc ici, donc fréquence par rapport au total de Pierre en France, je fais donc 0,4 fois 0,6. En probabilité, on ferait le produit de probabilité qu'on rencontre. 0,4 fois 0,6, ça fait 0,24. Ça fait 24%. Maintenant, fréquence de Perrine à l'étranger. Donc, c'est le chemin du bas. 0,25 fois 0,8, on a dit que c'était 20%. D'accord? Donc ça, c'était donné dans le texte. Donc 0,20, donc 20%. Donc effectivement, eh bien Pierre, il vend plus de clous que Perrine. Donc l'affirmation B, elle est elle aussi vraie. Question C, enfin affirmation C, l'entreprise a vendu moins de clous à l'étranger qu'en France. Donc on va regarder combien on vend en France. Donc ici, vente en France. Alors Pierre, on a déjà calculé, c'était 24% du total. Ensuite, on n'a pas fait Paul. Paul, c'est 35% ici et 30, donc 0,35 fois 0,3. Et Perrine, on a déjà dit que c'était 20% à l'étranger. Donc, il faut calculer, par contre, ce qu'elle vend en France, c'est 0,25. Hein, je fais le produit 0,25 fois
0,2. Alors ça fait combien tout ça? Donc là on a déjà 24%. 0,35 fois 0,3. Alors 3 fois 35, ça fait 105. Donc ici j'ai 0,105, ce qui fait 10%,5. Ici, 2 fois 25, 50. Donc j'ai 0,05. Ce qui me fait 24% plus 10,5% plus 5%. Ça me fait ici 34, 39, 39,5% en France. Donc vente à l'étranger, ben, c'est le complémentaire à 100%. Ainsi, on s'aperçoit donc que les ventes à l'étranger sont supérieures aux ventes en France. Donc l'affirmation qu'on nous proposait, donc l'entreprise a vendu moins de coûts étrangers en France, bien elle est fausse puisqu'on vend plus à l'étranger qu'en France. On a 60,5% contre 39,15%. Donc vente étranger, donc supérieure à vente en France. Donc l'affirmation C, elle est fausse. Alors, vente étranger, il y a 60,5% du total. Donc vente étranger, 60,5% du total. Ensuite, Perrine, vente de Perrine à l'étranger. D'après l'arbre, c'est 0,25 fois 0,8. 0,25 fois 0,8. Donc, alors 25 fois 8, ça fait 200. Donc là, on est sur du 20%, c'est-à-dire un quart de 0,8. Donc 0,20. Donc 20%. Donc 20% bien sûr du total. Tout ce que je fais, c'est par rapport au total. Donc ça veut dire que en proportion, si on fait 20 sur 60,5, c'est forcément plus petit que 20 sur 60. Parce que vous disiez par 60,5 qui est un peu plus grand. Donc c'est plus petit que un tiers. Voilà. Conclusion, elle vend bien moins d'un tiers à l'étranger puisqu'elle vend 20 sur 60,5. Et vous voyez la calculatrice, 20 sur 60,5, on est sur 0,3305. C'est plus petit qu'un tiers. Un tiers, c'est 0,3333, etc. Donc, eh bien, notre quatrième affirmation, donc D, est donc vraie. Elle vend bien moins de 1 tiers puisqu'elle est à 0,33. Voilà, cette question 14 est terminée. Et pour ceux qui veulent continuer, voici la question 15. Voilà, très bientôt.